Laissez-moi vous emmener loin d'ici, ou peut-être tout près de ce que vous avez déjà ressenti un jour de grande fatigue. Imaginez une ville de fer et de fumée. Nous sommes à New York dans les années 30. C'est une époque où les gratte-ciels commencent à griffer le ventre des nuages, comme pour défier les cieux. C'est une Babel moderne, vibrante de jazz, saturée de débats intellectuels, enivrée par sa propre vitesse. Au cœur de ce vacarme marche un jeune homme. Il s'appelle Thomas Merton. Si vous le croisiez dans les couloirs de l'université Columbia, vous verriez un étudiant brillant, à l'esprit vif comme une lame. Il rit fort, il écrit avec fureur, il semble dévorer la vie à pleines dents. C'est un cosmopolite, un enfant de l'Europe et de l'Amérique, un écrivain en herbe qui possède tout ce que le monde moderne nous a appris à désirer. L'intelligence, la liberté, le plaisir. Pourtant, sous cette armure d'arrogance et de bruit, se cache un orphelin dévasté. Thomas est un homme qui possède tout, mais qui, au fond, ne tient rien entre ses mains. Il est le roi d'un royaume de cendres. Il court, non pas vers quelque chose, mais pour fuir le silence qui l'effraie. C'est l'histoire de cet homme que je veux vous raconter. L'histoire d'un livre, La Nuit privée d'étoiles, qui, lorsqu'il fut publié en 1948, frappa l'Amérique d'après-guerre comme une onde de choc. Pourquoi ? Parce qu'il osait dire que notre agitation n'est qu'un masque. Thomas Merton a écrit un jour cette vérité qui, je l'espère, résonnera doucement en vous. Le commencement de l'amour est de laisser ceux que nous aimons être parfaitement eux-mêmes et non de les tordre pour qu'ils correspondent à notre propre image. Voyez-vous, avant de comprendre cela pour les autres, Thomas a dû l'apprendre pour lui-même. Pendant des années, il a tordu sa propre âme pour qu'elle corresponde à l'image du monde. Il a essayé d'être le brillant intellectuel, le séducteur, l'homme important. Il s'est fait violence pour être aimé d'une société qui ne savait pas aimer. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de suivre la trace de cet homme qui un jour a décidé d'arrêter de se tordre. C'est le récit d'un paradoxe magnifique. Comment un homme, assoiffé de vie, décide brusquement de franchir la lourde porte d'une trappe cistercienne. Il choisit de s'enfermer entre quatre murs, de renoncer à son nom, à ses biens, à sa gloire, pour ne plus jamais ressortir. Et pourtant, c'est là, dans ce dépouillement radical, dans ce silence absolu, qu'il va trouver un cri de liberté plus puissant que toutes les sirènes de New York. Je vous invite à marcher avec moi sur ce chemin. Non pas pour devenir moine, mais pour comprendre comment, nous aussi, nous pouvons cesser d'être les esclaves de notre propre bruit. Écoutez bien, car l'ascension commence maintenant. Je vous parle maintenant d'un enfant né sous le regard des montagnes, en France, dans la petite ville de Prades. Fils d'artiste, Thomas Merton est venu au monde avec la beauté pour héritage, mais aussi l'instabilité pour horizon. Dès ses premiers pas, son existence fut une carte géographique raturée. De la France à Londres, de l'Angleterre au gratte-ciel de l'Amérique, il fut un voyageur sans encre. Mais ne vous y trompez pas, ce mouvement perpétuel
n'était pas une quête, c'était une fuite. Très tôt, le vent glacé de la perte a soufflé sur sa jeune vie. Sa mère s'est éteinte alors qu'il n'était qu'un enfant, emportant avec elle la douceur du foyer. Puis, son père l'a laissé à son tour. Imaginez ce cœur jeune, soudainement exposé au vent contraire, sans toit pour abriter son âme. C'est l'histoire éternelle de la solitude qui tente de se masquer derrière la géographie. On change de ville en espérant changer de douleur. Mais la douleur, fidèle compagne, prend le train avec nous. Pour survivre à cet abandon, Thomas a dû bâtir ce que nous construisons tous lorsque nous avons peur. Une forteresse. Il a érigé en lui ce que l'on nomme le faux moi. C'est une armure brillante et froide, forgée dans l'orgueil intellectuel. Je le vois, jeune étudiant en Angleterre, drapé dans un manteau de cynisme. Il se servait de sa culture comme d'un bouclier et de son esprit critique comme d'une épée. Il observait le monde avec hauteur, se croyant libre parce qu'il n'avait pas d'attache. Mais je vous le demande, est-on libre lorsque l'on est poussé par le vent de ses propres désirs? Est-on libre lorsque l'on refuse d'aimer par peur de perdre encore? Thomas pensait être le maître de son destin, alors qu'il était l'esclave de son instabilité. C'est ici que le titre original de son livre, The Seven Storey Mountain, prend tout son sens. Il faisait écho à la montagne du purgatoire de Dante. Mais avant de gravir la montagne vers la lumière, Thomas a dévalé la pente. Ses années de jeunesse furent une descente vertigineuse. Non pas qu'il fût un homme mauvais, non, son cœur n'était pas noir, il était simplement vide. Et la nature a horreur du vide. Alors, il a tenté de combler cet abîme avec tout ce qui lui tombait sous la main. Les plaisirs éphémères, les erreurs maladroites, les péchés qui ne sont souvent que des tentatives désespérées pour se sentir vivant. Il marchait dans le brouillard, accumulant les faux pas, cherchant à étancher une soif infinie avec des coups percés. Il était, comme beaucoup d'entre nous l'ont été, un pèlerin égaré, cherchant la lumière en s'enfonçant toujours plus profondément dans l'obscurité de son propre ego. Il ne savait pas encore que pour s'élever, il faudrait d'abord toucher le fond de sa propre misère. Laissez-nous revenir à New York. Nous retrouvons Thomas dans l'arène de l'université Columbia. C'est le temps de l'effervescence, le temps où l'esprit croit pouvoir tout saisir, tout comprendre, tout résoudre. Je vois un jeune homme qui brûle, mais d'un feu qui ne réchauffe pas. Il se jette à corps perdu dans les bras du siècle. Il flirte avec le communisme, persuadé que la justice ne peut naître que des systèmes humains. Il fréquente les clubs de jazz où la musique tente de remplir le silence entre les battements de cœur. Il écrit des romans avec fureur, des pages et des pages qui resteront muettes, car elles ne seront jamais publiées. Il cherche la vérité, oui, mais il la cherche dans le fracas des idées, dans la fumée des cigarettes et les vapeurs de l'alcool. Il pense que pour changer le monde, il faut crier plus fort que lui. Pourtant, au milieu de cette agitation, une fatigue immense
lourde comme une pierre tombale, commence à peser sur ses épaules. Avez-vous déjà ressenti cette lassitude? Non pas celle du corps après l'effort, mais celle de l'esprit qui tourne en rond, prisonnier de sa propre intelligence. Les débats sans fin de ses amis intellectuels lui apparaissent soudain pour ce qu'ils sont, une sécheresse brillante, des mots sans sève. C'est alors que Thomas se tourne vers Harlem. Il s'y rend pour travailler, pour aider, pensant apporter sa lumière aux pauvres. Mais c'est l'inverse qui se produit. Dans les rues humbles de ce quartier, il croise des regards qui le bouleversent. Il voit chez ces hommes et ces femmes, dépossédés de tout bien matériel, une richesse qu'il ignore. Il perçoit une foi vivante, une dignité qui ne doit rien au livre, une spiritualité authentique qui respire au milieu de la misère. La différence est cruelle pour son orgueil. Ses amis de l'université parlent de la vie. Les habitants d'Harlem, eux, la traversent avec une espérance qui le dépasse. C'est ici que nous touchons au cœur de cette nuit dont parle le titre du livre. Thomas vit alors une nuit étrange. Ce n'est pas encore la nuit mystique, douce et apaisante de la foi. Non, c'est la nuit artificielle des néons de la ville. C'est une obscurité déguisée en lumière. Il se tient au sommet de ce que l'on appelle la réussite. Il est cultivé, entouré, actif. Il semble toucher les étoiles du succès mondain. Et pourtant, en vérité, il est au fond du gouffre. Il réalise que l'on peut briller aux yeux des hommes tout en étant éteint à l'intérieur. Il comprend que le bruit n'est pas la vie et que l'agitation n'est pas le chemin. Il est prêt, enfin, à laisser se fissurer l'armure. Souvent, nous attendons que la vérité nous frappe comme un éclair dans un grand fracas d'émotions. Mais pour Thomas, l'éveil est venu par le silence d'une page tournée. Imaginez-le flânant dans une librairie, guidé par ce hasard qui n'est que la main invisible du destin. Il achète un livre de philosophie médiévale, écrit par Étienne Gilson. Ce n'est pas un ouvrage de prière, c'est un ouvrage d'intelligence. Et c'est là, dans la rigueur de la pensée, que Thomas découvre une chose inouïe. Il comprend que Dieu n'est pas une vague idée pieuse, ni une béquille pour les faibles. Il découvre Dieu comme l'être pur, la source même de ce qui est. Cette idée creuse en lui une fissure. La carapace de son cynisme se fend. Je vous invite à visualiser ce jour de novembre à l'église Corpus Christi. Thomas s'avance vers les fonts baptismaux. Il ne marche pas vers une religion, il marche vers sa libération. Lorsqu'il reçoit le baptême, ce n'est pas seulement de l'eau qui coule sur son front, c'est le poids du monde qui quitte ses épaules. Il décrit ce moment comme un soulagement physique, presque tangible. Imaginez que vous portiez depuis des années un manteau de plomb, tissé de vos erreurs, de vos masques, de vos mensonges. Et soudain, ce manteau tombe. Vous êtes nu, vulnérable, mais pour la première fois, vous pouvez respirer. Vous êtes léger. Mais l'âme humaine est complexe et la paix est un combat. Thomas ne se contente pas d'être un nouveau chrétien. Il sent en lui un appel plus sauvage, plus radical. Une voix murmure
qu'il lui faut tout donner. C'est ici que commence la véritable agonie. Thomas est tiraillé. D'un côté, il y a le monde qu'il connaît, sa carrière de professeur, ses ambitions d'écrivain, son nom sur des couvertures de livres. De l'autre, il y a l'appel terrifiant du silence. Les monastères l'attirent et l'effraient tout à la fois. Il panique, il recule. Il se demande : si je deviens moine, si je disparais dans le silence, que restera-t-il de moi ? Vais-je mourir à moi-même ? Il a peur de perdre son identité, cette identité d'artiste qu'il a mis tant d'années à sculpter. Et c'est alors qu'une vérité fondamentale lui apparaît, une vérité que je vous offre comme une perle précieuse pour votre propre chemin. Thomas réalise que son moi actuel, celui qui s'agite et qui écrit, n'est qu'une fiction sociale, une ombre. Il comprend enfin cette parole lumineuse. Être un saint, c'est être soi-même. Il ne s'agit pas de devenir un autre. Il s'agit de devenir celui que l'on était destiné à être avant que le monde ne nous dise qui nous devrions être. Il comprend que pour trouver son vrai visage, il doit accepter de perdre celui qu'il montre aux autres. Le gouffre n'est pas une fin, c'est un passage. Nous sommes en décembre 1941. Pendant que le monde extérieur s'embrase dans la fureur de la guerre, Thomas monte dans un train. Il quitte New York, cette ville qu'il a tant aimée et tant haïe. Voyez-le assis près de sa fenêtre, regardant les paysages défiler. À chaque kilomètre, il se déleste. Il laisse derrière lui ses livres, ses vêtements à la mode, ses ambitions. Et bientôt, il laissera jusqu'à son propre nom. Il se dirige vers le Kentucky, vers une vallée perdue dans les collines, où se dresse l'abbaye de Gethsemane. Lorsqu'il franchit le portail du monastère, une lourde porte se referme derrière lui. Pour beaucoup, ce bruit serait celui d'une prison. Mais pour Thomas, c'est le son d'une serrure qui s'ouvre. C'est le paradoxe magnifique de la liberté. Parfois, il faut ériger des murs autour de soi pour que l'âme puisse enfin courir sans entrave vers l'infini. Écoutez maintenant. Écoutez ce que Thomas entend. Ce n'est pas le vide. C'est un silence habité. C'est un silence qui a une texture, une densité. Il est rythmé non par le tic-tac pressant des horloges, mais par la voix grave des cloches qui appellent à la prière au milieu de la nuit. C'est la rudesse du froid qui mord la peau avant l'aube. C'est la fatigue saine du travail dans les champs, les mains dans la terre, sous le regard muet du ciel. C'est la règle de Saint Benoît, une austérité qui ne vise pas à briser l'homme, mais à briser ses chaînes. Thomas Merton disparaît. Il devient frère Louis. Il pensait, dans sa ferveur de novice, qu'il devait tuer l'écrivain en lui. Il croyait devoir sacrifier sa plume sur l'autel du silence. Mais la vie, ou ce que j'appelle la divine providence, possède une ironie tendre. Ses supérieurs, voyant son talent, lui ordonnèrent d'écrire. Imaginez sa surprise. C'est là, dans le dénuement d'une cellule, assis sur un tabouret de bois,
qu'il va rédiger l'œuvre dont je vous parle. Il comprend alors que sa vocation n'est pas de se taire, mais de parler au monde depuis le silence. Il doit être la voix de ceux qui ne savent plus écouter. C'est ici que nous comprenons la beauté tragique et lumineuse du titre, La nuit privée d'étoiles. Pour voir la véritable lumière, celle qui ne s'éteint jamais, il faut parfois accepter l'obscurité totale. Il faut accepter d'être privé des étoiles, ces petites consolations faciles, ces plaisirs immédiats qui scintillent mais ne réchauffent pas. Thomas nous enseigne que si nous osons traverser cette nuit des sens, si nous osons lâcher nos béquilles scintillantes, alors, et alors seulement, nous verrons se lever en nous l'aube véritable. Il ne s'est pas enfermé pour fuir la lumière, mais pour habituer ses yeux à un éclat que le monde ne peut supporter. Ainsi s'achève le tracé de cette existence singulière. Nous avons suivi l'orphelin errant sur les routes d'Europe. Nous avons vu l'étudiant brillant se brûler aux lumières de la ville. Et nous avons laissé le moine s'enfoncer dans les neiges du Kentucky. Mais comprenez bien ceci. En fermant la porte du monde derrière lui, Thomas Merton n'a pas rejeté l'humanité. Au contraire, il s'est retiré du monde pour mieux l'étreindre. Il a découvert que c'est dans le secret de la prière et de la compassion que l'on se rapproche le plus du cœur des hommes. Il a cessé de parler aux hommes pour commencer à parler pour eux, portant leur douleur dans son silence. Pourquoi je vous raconte tout cela aujourd'hui ? Pourquoi ce vieux livre est-il vital pour vous, maintenant ? Regardez autour de vous. Notre époque est celle du vacarme. Nous vivons dans une tempête de distractions permanentes, où chaque écran réclame votre âme, où le silence est devenu une espèce en voie de disparition. Nous passons nos journées à polir notre faux moi, cette image sociale bruyante qui nous épuise et nous empêche de vivre. La voix de Thomas Merton traverse les décennies pour nous poser cette question simple et terrible. Êtes-vous en train de vivre votre vie ? Ou jouez-vous seulement un rôle ? Je ne vous demande pas de tout quitter. Je ne vous demande pas de revêtir la bure et de partir dans les collines. Mais je vous invite à bâtir votre propre abbaye intérieure. Trouvez, chaque jour ne serait-ce que quelques minutes, un lieu en vous que le bruit ne peut atteindre. Un lieu où vous n'êtes ni un employé, ni un parent, ni une image, mais simplement une âme qui respire. Je vous encourage à ouvrir La nuit privée d'étoiles. Ne le lisez pas comme une biographie religieuse ou un livre d'histoire. Lisez-le comme le manuel de survie d'un naufragé qui a trouvé la terre ferme. Lisez-le pour vous rappeler que la paix n'est pas quelque chose que l'on trouve au dehors, mais quelque chose que l'on déblaye au dedans. Merci d'avoir marché avec moi sur ce sentier escarpé, vers cette montagne aux 7 gradins. J'espère que ces mots ont été pour vous une halte fraîche au milieu de la journée. Emportez avec vous cette certitude. Il n'est jamais trop tard pour être celui que vous êtes vraiment. Que le silence soit votre ami et la paix votre demeure.